Salut YouTube, aujourd'hui petite vidéo. Eh oui, on va faire une vidéo très simple que j'aurais dû faire il y a maintenant longtemps. C'est les accessoires indispensables au stand de tir. Eh oui, parce que comme beaucoup, quand j'ai commencé le tir, en fait, je ne savais pas quoi prendre avec moi pour aller au stand. Euh, je me suis fait en fait la remarque il y a pas longtemps, c'est-à-dire à la rentrée. Quand j'ai emmené en fait un collègue de boulot avec moi au stand de tir, il est venu s'inscrire et tout. Et forcément, quand il a débuté, il m'a dit ouais, je prends quoi? Bah oui, je prends une carabine, je prends des cartouches, mais il me faut quoi d'autre? Et là, je me suis dit bah oui, c'est vrai. Moi, j'ai commencé le tir il y a maintenant bientôt 8 9 ans. C'est pareil, quand j'ai commencé, je suis parti sur des forums, je me suis renseigné sur qu'est-ce que j'avais besoin pour aller au stand de tir, les accessoires, tout ça. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, je me suis acheté mon matériel et que j'utilise en fait à chaque séance. Mais je parle vraiment des indispensables, des accessoires, voilà. Après, voilà, vous emmenez ce que vous voulez, hein. Mais là, je parle vraiment des choses utiles. Et je me dis, pourquoi pas faire une vidéo. Alors, pour ceux les gens expérimentés qui font du tir depuis des années, la vidéo va sûrement pas vous intéresser, sincèrement, parce que vous avez déjà sûrement tout le matériel qu'il vous faut. Mais pour quelqu'un qui commence, c'est très bien, parce que forcément, on commence tous un jour, que ça soit dans le tir ou dans n'importe quel sport, hein, ou dans n'importe quelle passion d'ailleurs. On commence tous un jour, donc on est tous des débutants un jour ou l'autre. Et donc, le but de la vidéo, c'est d'aider ces gens à choisir, en fait, euh, quel matériel il vous faut pour commencer. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut principalement? Alors déjà, quand vous commencez, il vous faut une carabine. Donc là, vous faites suivant votre budget, suivant vos goûts surtout, les goûts. Ne prenez jamais une arme que vous ne trouvez pas jolie. C'est con ce que je dis, mais c'est comme une voiture. Ceux qui aiment les belles voitures, ça s'explique pas. Une carabine, c'est pareil. Il y a des carabines, vous allez trouver jolies, mais si on vous demande pourquoi, vous allez pas savoir pourquoi. Là, c'est pareil. Si vous avez un coup de cœur pour une carabine, voilà, prenez-la. Genre, vous cherchez une 22. Alors, il y a plein de marques en 22 qui sont excellentes. Mais si, par exemple, vous craquez pour une CZ, une Savage, une Ruger, n'importe. À partir du moment où que la carabine est fiable, faites-vous plaisir. Voilà, n'allez pas au moins cher, faites-vous plaisir. Alors, je sais, le budget n'est pas illimité, mais voilà. Donc, une fois que vous avez choisi votre carabine, il vous faut, bien sûr... Alors, avant tout ça, il faut le stand de tir. Vous choisissez votre carabine, vous prenez des munitions. En munitions, c'est comme d'hab, il faut prendre de tout en manufacturé. Pour vous faire une idée, bien sûr, chaque canon est différent. C'est pas parce que moi, avec ma CZ455, j'ai tel résultat avec telle munition, que toi, derrière ton écran, tu as la même carabine, tu vas avoir les mêmes résultats. Donc voilà, c'est vraiment fausse fier. À partir de là, maintenant, il va falloir des accessoires. On va commencer par quoi? Le sac. Là, en l'occurrence, alors attention, la vidéo n'a pas pour but d'être un télé-shopping. On va pas faire une vidéo, genre c'est un sac 5.11, tout le monde doit acheter un sac 5.11. Non, non, moi c'est parce que je l'ai payé il y a 8 ans, je l'ai pas payé cher. Depuis, ça fait 8 ans que je le traîne partout, il a subi des déménagements, il est encore là, pas une déchirure, pas rien. Nickel de chez nickel. Le sac, prenez suivant votre budget. J'ai vu la dernière fois, je suis passé chez Decathlon. Decathlon font de très bons sacs pour le stand de tir, donc des sacs dans le même genre. Il y en a, ils prennent des gros, il y en a, ils prennent par exemple, la dernière fois, j'ai vu au stand des caisses à outils, des caisses à outils en plastique, pourquoi pas. Il y en a, ils prennent des grosses caisses, ils font par exemple, chez Decathlon, hein, alors j'ai rien acheté chez eux, mais bon, moi je fais de la pub, des caisses de munitions en fait en plastique, alors assez grosses pour mettre un peu tout niveau matériel, donc pourquoi pas. En l'occurrence, moi j'aime bien ce genre de sac, c'est parce que si par exemple j'ai une carabine où je n'ai pas de bipied, où je n'ai pas de support, le sac me sert de support par rapport à la hauteur qu'il fait. Le support, en fait, le sac, une fois plein et lourd, bien chargé, il me sert de support. Donc voilà, prenez un sac. Alors après, si c'est un sac à dos, prenez un sac à dos, on s'en fout. Prenez quelque chose qui vous permet de transporter tous vos accessoires. Voilà. Donc le sac, ça c'est la base. L'accessoire numéro 2, et là, on peut pas passer à travers, hein. Le casque. Donc là, en l'occurrence, c'est un casque 3M Peltor, le Sportac. Donc c'est un modèle ultra connu, hein, ça vaut quoi? Entre 120 et 150 euros sur Internet. Modèle très connu, passe partout, donc on s'en fout. Modèle passif, modèle actif. Là, c'est un modèle qui fonctionne avec des piles.
franchement, on s'en fout. Tant que ça protège vos oreilles. Les oreilles, c'est comme les yeux, c'est comme le dos. Une fois que c'est foutu, on revient pas en arrière. Il faut vraiment faire attention à ça. Les oreilles, c'est important. Surtout, plus on va avancer dans l'âge et plus, bah voilà, si on fait pas attention, c'est foutu. Les yeux, bah ça va être pareil. Donc, on s'en fout. Certains stands, alors, je sais, certains vont me dire, ouais, mais bon, investir plus de 100 € dans un casque. Oui, mais ce genre de casque, vous allez le garder 5, 10, 15, 20 ans. Parce que vous n'allez pas l'utiliser tous les jours, vraiment, quand vous allez au stand. Donc, c'est vraiment un accessoire qui va se garder longtemps. Donc, l'investissement en vaut le coup. Surtout que là, on parle de santé, on parle de vos oreilles. Bien sûr, ce qui va avec, hop, prendre des piles. Toujours prendre des piles. La dernière fois, bah, je suis parti au stand et forcément plus de piles. Donc, bon, bah, un peu embêté, mais c'est vraiment important parce que certains stands prêtent des casques. Mon premier stand de tir où je me suis inscrit il y a 8 ans, prêter des casques. Alors, c'était des casques passifs, hein, des casques, bah, c'est des espèces de coques vides, avec juste à l'intérieur ça. Voilà, il n'y avait pas de mousse, il n'y a rien. C'est pas un système électronique, hein. Alors, je ne critique absolument pas. Parce que déjà, c'est déjà extrêmement gentil de leur part de nous prêter des casques. Surtout que moi, je commençais le tir à la 22. Donc au début, j'avais pas spécialement un gros budget, donc ils m'ont prêté un casque qu'ils me prêtaient d'ailleurs à chaque fois que je faisais une séance. Ils en avaient une petite vingtaine. Mais déjà, ça ne vaudra jamais un casque électronique. Et en termes d'hygiène, voilà, je vais pas dire que... Mais excusez-moi de dire ça, on va dire que la propreté de certains individus, des fois, est à remettre en cause. Je dis pas que tout le monde se lave pas, mais il y en a... Voilà, bon bref, hein. Donc, rien que déjà pour l'hygiène, et même venir avec son propre casque, c'est toujours mieux, c'est son matériel. Voilà, au moins tu sais qu'il n'y a que la merde de tes oreilles qui est venue sur le casque. Donc ça, pour moi, ça va avec le sac, c'est pareil, c'est le top. Après, là maintenant, ça va dépendre de votre stand de tir. Alors, hop. Comment attacher sa cible au stand de tir? Là, il y a deux méthodes. Il y a celle-là et il y a celle-là. Pourquoi? Parce que souvent dans les stands de tir, moi je pars, j'ai fait plusieurs stands de tir, pratiquement tous les stands de tir de l'Île-de-France, je les ai faits, pratiquement. J'y suis pratiquement fait une session, un peu partout, peu importe le département. Et il y a de tout. Alors vous avez aussi bien des stands en fait qui vont vous mettre des tendeurs. Et donc, il va falloir accrocher sa cible, en l'occurrence, par exemple, à une C50. Hein. Pour l'accrocher, il va vous falloir des petites pinces à linge. Alors ça vaut rien. Au pire, si vous voulez pas acheter, hein, madame, vous attendez qu'elle accroche votre t-shirt ou vos chaussettes. Et vous en volez quelques-unes. C'est ce que j'ai fait. Hein, voilà. Au pire, ça vaut rien. Les 50, ça coûte quoi? Peut-être 5 €. En grande surface, ça ne vaut rien. Et après, il y a ça. Alors ça vaut rien non plus. Hein. Vous allez chez Casto, chez Leroy Merlin. Ça coûte peut-être une dizaine d'euros. Alors, il y en a en plastique. J'en ai une autre, là, juste là, en métal. Pareil pour ça, les agrafes, là, c'est vendu par 5000. Ça vaut rien non plus. Je crois que si j'en ai utilisé 100, déjà, c'est bien. Parce qu'en fait, certains stands utilisent un espèce de plaquage en bois, format palette Europe, c'est-à-dire 80-120. Et donc, vous allez venir coller votre C50 et agrafer. Et une fois que vous avez fini, vous tirez votre cible. Le prochain, il vient, clac, clac, il met 4 coups d'agrafe et c'est parti. Ça, c'est pareil. Alors, ça va vraiment dépendre des installations de votre stand. Pour le prix, alors ça, vous n'êtes pas obligé de l'acheter tout de suite, mais forcément, ça ne coûte rien. C'est vraiment des petits accessoires. Puis souvent, alors moi, je viens pas avec 15 pinces à linge. Hein. Souvent, j'en prends une petite dizaine. Ça permet de dépanner si le copain, il en a oublié, tout ça. Allez, tiens, prends une pince. Voilà, il y a toujours moyen de se rendre service. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'un des accessoires indispensables pour le stand de tir. Alors bon, je sais, certains vont dire, ouais, tu pousses à acheter. Non, non, moi, je force personne. Je dis ce que moi, j'utilise à chaque séance. Après, alors ça, c'est pareil. Hein. Les petits patchs, ce sont... Alors là, c'est des patchs, je crois que je les ai achetés à Decathlon. Ouais. On en vend partout, ça vous en trouvez dans les armureries en ligne, partout, même les armureries physiques, hein, au bout de chez vous. Ça coûte rien, en moyenne, ça coûte entre 2
Et 4,50 €, ça ne vaut rien non plus. Toujours, alors il propose 2 couleurs, en l'occurrence là il y en a une troisième. Souvent c'est noir ou blanc, et là on a noir, et ça c'est une espèce de couleur, ils appellent ça chamois. Donc c'est la même couleur en fait que vous allez retrouver sur vos cibles ici en fait. Voilà, c'est exactement la même couleur, donc en fait ça permet de reboucher vos trous. Vous achetez, par exemple moi mes C50 je les achète souvent au stand. Ça permet de faire vivre le stand, tout ça, je viens, j'achète mes cibles, et en fait, une C50, ça me dure toute la journée. Au début, bah, j'en achetais plusieurs. Je trouvais une cible, poubelle, je trouvais une cible, poubelle. Et au final, bah, vous achetez ça, une boîte comme ça dure des années. Vous pouvez faire facilement 2-3 ans avec. Ça se déroule, hein, tout simplement, vous tirez, ça se déroule, vous collez, voilà. Donc ça vaut rien, et ça permet en fait de garder votre cible, même des fois plusieurs séances. Donc ça c'est pareil, vraiment très intéressant, surtout pour le prix que ça coûte. Maintenant on va rentrer dans les trucs un peu plus... Et ça c'est, hop, le WD-40 et l'huile Armistol. Toujours, toujours, toujours. J'ai toujours ces deux bonbonnes là sur moi. Pourquoi? Parce que le WD-40, c'est le produit miracle, même en mécanique, hein. Moi qui adore la mécanique sur ma voiture, je suis tout le temps en train de bricoler. Ça c'est passe-partout. Ça peut toujours servir. Toujours service. Peu importe, vous avez un problème sur votre arme, vous avez besoin d'un petit coup de... Ça sert à tout. On ne sait jamais. Jusqu'à aujourd'hui, je m'en sers sincèrement que quand je démonte mes armes et j'entretiens. Mais je laisse toujours dans mon sac. L'huile pour arme, alors là, c'est une version. Vous avez soit cette version-là, soit la même en version petite burée d'huile. Alors ça, la petite burée d'huile, c'est pratique à la maison, mais dans le sac, on ne sait jamais si ça se retourne. Voilà, tout le matériel va tremper dans l'huile, donc c'est pas terrible. Ça, c'est pareil, ça coûte quoi? 4 €, franchement. Nickel, pour nettoyer ses armes, c'est le top. Toujours utile, même au stand de tir. Après, quand vous allez vous déplacer au stand, il va vous falloir forcément un verrou de pontet. Alors là, c'est un verrou de pontet qui vendent par 3 de la marque Remington. Je sais plus, j'avais acheté ça, je crois, chez Municentre. J'avais acheté les 3 pour 20-25 €. C'est un système à clé, ils font des systèmes à code, tout le monde en fabrique, tous les fabricants. Voilà. Ça ne coûte rien, c'est indispensable pour transporter vos armes déjà en sécurité, mais surtout en cas de contrôle. À partir du moment où vous avez ça sur le pontet de votre arme, on ne peut rien vous reprocher. Alors bien sûr, hein, vous retirez le chargeur et l'arme, vous évitez de chambrer une cartouche. Voilà. Mais ça, c'est vraiment le top. On s'en fout de la marque. Voilà, si vous achetez vous allez chez Decathlon, ça coûte 4-5 €, ça suffit largement. Et ça, c'est indispensable. Les témoins de chambre. Alors avant, on n'était pas obligé. Moi, je sais que quand j'ai commencé le tir, on n'était pas obligé d'en avoir. Aujourd'hui, bah, la réglementation a changé, hein. Maintenant, dans les stands de tir, quand vous avez fini de tirer, hop, tu ouvres ta culasse, tu retires ton chargeur, tu prends ton témoin de chambre vide, tu le mets dedans. Comme ça, quand tout le monde va au stand, quand tout le monde va aux cibles, ça permet de voir que l'arme est vide et surtout que l'arme est en sécurité. Donc ça évite tout accident. Alors c'est même pas une question d'éviter les... Déjà, c'est pour soi-même. Voilà, quand tu vas au stand et que tu retournes, tu vois que toutes les carabines sont en sécurité. Déjà pour toi, tu te dis, bon, normalement, je risque rien. Donc, et bah, forcément, maintenant, tous les présidents de club, en fait, l'imposent. Je trouve ça pas plus mal, franchement, je trouve ça vraiment bien. Ça permet vraiment, même surtout les jeunes tireurs, souvent quand on est jeune, on est un peu con, oui, ça arrive. Pas tous, faut pas faire une généralité, mais des fois on peut être un peu foufou, un peu, voilà, on veut toucher à tout. Ton pote il est parti au cible, toi tu veux, on sait jamais, tu te recules de l'arme, tu mets ton témoin de chambre et au moins ça t'évitera de prendre 15 ans de prison. Alors, voilà, 15 ans c'est long quand même. Après, moi ce que j'ai toujours, des tournevis. Alors ça, c'est les 4 que j'emporte à chaque fois. La marque, on s'en fout. Là, c'est des Facom. Mais franchement, la marque, on s'en fout totalement. Un tournevis, c'est un tournevis. Toujours du Cruci, du plat et du Torx. Ça m'est arrivé de m'en servir. La dernière fois, j'étais au stand de tir, dans le stand dans lequel je tire actuellement. Et bah d'ailleurs, heureusement que je les ai eus parce que ça a dépanné une personne. Il y avait un camarade de tir qui avait un Mosin Nagant, si je dis pas de conneries, un peu custom. Et donc, il avait mis une lunette, voilà.
Et donc, bah, il voulait régler sa carabine, mais il lui fallait un tournevis, donc vu que j'ai toujours du matériel sur moi, moi je suis au stand de tir, je suis pour qu'on s'entraide, je suis pour que, voilà, si tu as un problème, je peux t'aider, si j'ai un problème et que tu peux m'aider, bah c'est parfait, voilà. Et donc, bah là, en l'occurrence, bon, bah heureusement que j'avais du matériel sur moi, ça a pu l'aider. Et puis, ça peut toujours aider. Un tournevis, on peut toujours en avoir besoin. Et puis, si on peut aider les autres tireurs, c'est toujours bon à faire. Hop, ça on met de côté. Alors ça, vous n'êtes pas obligé, mais c'est... Voilà, avec l'expérience, vous allez voir que un jour, vous allez avoir besoin d'un tournevis, et bah, c'est quand vous en avez besoin que vous en avez pas. Voilà, ça arrive souvent. Dans l'outillage, je prends toujours ça et une espèce de petite pince. Alors, c'est pas une Laserman, hein, c'est une petite pince que j'ai trouvée à l'époque. Il y a au moins 15 ans. Ouais, il y a au moins 15 ans, à l'époque où je travaillais en mécanique, j'étais mécanicien automobile. Et donc, j'avais trouvé ça dans une caisse, donc je l'ai pris. Et depuis, bah, elle fonctionne nickel, hein. Bon, alors c'est tout simple, hein, ça fait juste pince, tournevis, couteau. Mais bon, voilà, ça évite de se trimballer, ça prend vraiment pas de place, c'est tout léger. Un stylo ou un marqueur, peu importe. Pourquoi? Parce que moi, ça me permet, en fait, sur mes centres de cible, hop, en l'occurrence, comme cela, on s'en fout, ça permet de pouvoir, en fait, là, ça me permet de garder, en fait, ce que j'ai fait préalablement. C'est-à-dire, je marque souvent la date, la carabine que j'ai utilisée, les munitions, la distance. Et en fait, ça me permet à chaque fois, en fait, de, voilà, par exemple, là, c'était que la 455, là, la 457, la munition que j'ai utilisée, à quelle distance, et voilà. C'est toujours bon parce que, bah, une fois que vous êtes rentré, bah, c'est foutu. Si vous avez plein de cartons comme ça, voilà, ça permet déjà, même pour soi, de voir qu'est-ce qui correspond à votre carabine, donc de faire plusieurs tests balistiques, de groupement, surtout des tests au niveau des groupements par rapport à la carabine et à la munition que vous allez utiliser. Stylo, marqueur, peu importe, on s'en fout totalement. En l'occurrence, les centres de cible. Ah ça, c'est important. Ceux-là, je les ai achetés chez Decathlon. Les 100, le gros paquet de 100, je sais pas où il est. Je l'ai acheté à peine 10 euros. Donc ça, c'est des centres que j'utilise pour les carabines 22. Certains tirent sur la C50 avec la 22. Moi, j'aime pas du tout. Je sais pas, j'adore ce modèle de cible. Je le trouve parfait pour la 22 long rifle. Je trouve que c'est vraiment le carton qui lui correspond. Je sais pas, quelque chose que j'adore sur ce carton, ouais, c'est con. Non, c'est pas un fantasme, hein, mais c'est... Voilà. On a bientôt fini, hein, de toute façon. Hop. En type d'accessoire, un chiffon. On s'en fout du chiffon. On s'en fout du chiffon. Vous prenez un chiffon, n'importe lequel. Ça peut toujours vous servir. C'est un peu comme la pince et le tournevis. C'est le jour où vous en avez besoin que vous en avez pas. Ça ne prend pas de place. Le cutter, pourquoi le cutter? Alors, le cutter, c'est pareil, vous prenez n'importe quoi. Pourquoi? Simplement parce que moi, souvent, au stand de tir, j'achète des C50. Hop, alors, je vais essayer de la faire passer là. Voilà. Et donc, au lieu de changer à chaque fois, alors ça, c'est une cible, hop, je sais pas, voilà, on va la coucher. J'ai tiré à peu près 200 cartouches de 22 long rifle, avec deux carabines différentes. Donc on peut voir 200 cartouches là-dedans, ah, c'est pas mal, hein, avec deux cartouches, et avec à peu près 8 modèles de cartouches différentes. Et en fait, bah, par exemple, ce carton-là m'a fait une séance complète, et donc on peut s'en servir encore, parce que le cutter, justement, va juste vous servir à faire de petites entailles. Alors j'insiste, cette vidéo, pour les gens qui font du tir depuis des années, je vous apprends rien en fait. Là, c'est vraiment pour les gens qui débutent. C'est vraiment pour celui-là qui s'intéresse au tir, qui veut se lancer dans le tir et qui ne sait pas quoi prendre comme accessoire. J'insiste. Parce que oui, si tu fais du tir depuis 20 ans, que tu regardes ma vidéo, bah, tu vas te faire chier quelque part. Tu vas t'emmerder. Tu vas regarder ma vidéo, tu vas dire, ah ouais, d'accord. Le mec, il m'apprend à faire 4 trous dans un carton. Mais oui, mais tout le monde n'a pas 20 ans de tir derrière soi. Et oui, il y a aussi des amateurs. Tous les ans, il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent dans les stands de tir en France. D'ailleurs, c'est très bien parce que j'espère que le tir en France va continuer à se démocratiser parce que malheureusement, c'est encore tabou comme sport. Je le vois, moi, quand je parle avec des gens qui ne sont pas du milieu, dès qu'ils entendent tu fais du tir. Ah ouais, d'accord. Hein, ouais. Ouais, à la Wagbar, t'es un terroriste et en plus j'ai la barbe donc ouais, non, je suis désolé, non, je fais du tir, je fais chier personne, je tue pas des animaux, je tue pas des gens, je tue pas des enfants, je tire sur des cartons en papier.
Bah, désolé. Alors oui, ouais, c'est pas... Oh, c'est tout, tu tires sur des cartons papier. Oui, mais moi, ça me fait du bien de tirer sur des cartons papier. Je kiffe ça. Je fais des trous et je kiffe ça. Je fais chier personne. Je prends ma carabine le week-end avec le poteau. On va au stand. On reste 3-4 heures. On se fait plaisir. On boit. Pas d'alcool au stand, je précise. Enfin, moi, je déconseille toujours. Après, chacun fait ce qu'il veut. Toujours, on boit, on prend notre sandwich, on tire, on rigole avec des gens qu'on ne connaît même pas, on les a jamais vus. Et on rigole ensemble, on se fait plaisir. On partage notre passion, voilà. Tu veux essayer ma carabine? Tiens, oh, je peux essayer là. Oh putain, c'est ça le but du stand. Le stand, c'est ça, c'est de se retrouver avec les potes et de se faire plaisir. C'est pas aller s'entraîner à se préparer pour la Troisième Guerre mondiale, ou c'est pas avec, voilà, c'est pas avec des AR-15 et des AK-47 qu'on va combattre le coronavirus. Tout. Non, on s'en fout. On est juste là dans un sport où on se fait plaisir. Moi, je fais pas de compétition. Les concours de beat, ça ne m'intéresse pas. On m'a déjà proposé, à l'époque où j'ai commencé le tir, à l'époque, c'était au plomb, carabine 10 mètres. J'étais très, 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 très bon. Mais ça ne m'intéresse pas. La compétition ne m'intéresse pas. Moi, c'est juste venir kiffer avec les potes. On vient, on passe 3-4 heures ensemble, on rentre à la maison, chacun retrouve sa famille. Et le week-end, il est excellent. Voilà. Donc pour toi qui a 20 ans de tir, c'est sûr cette vidéo ne sert à rien. Voilà. Donc, on revient sur l'utilisation du cutter. En fait, ça permet simplement de venir, hop, ici. Donc voilà, hein, vous avez compris le système. Venir mettre la cible. Et en fait, alors, si tu arroses la cible, forcément, ça ne sert à rien. Mais si une fois que tu as réglé ta carabine, vous avez réglé votre carabine, et que souvent vous tournez dans le noir de la C50, vous gardez ça, la cible, elle peut faire 1 mois comme ça. Vous avez juste à changer le centre, c'est tout. Donc voilà. Après, accessoires indispensables ou pas, les craies pour entourer les impacts. Ça, j'utilisais beaucoup à l'époque où je tirais au 25 mètres pistolet avec mon Glock. Maintenant, beaucoup moins. Beaucoup moins. Pourquoi? Je ne sais pas. J'utilise moins. Alors, c'est indispensable? Non. Ça, c'est pas... bof. Ouais, ça, c'est de la merde. Voilà. Donc là, on a vraiment fait le tour. Là, avec ça, vous pouvez aller au stand. Et si un petit dernier accessoire, pour moi, à la 22 long rifle, c'est ça. Les petites cibles fluorescentes. Donc ça, je l'ai acheté alors dans une armurerie il y a 5-6 ans. Je sais pas combien il y en a. C'est vendu par neuf. Il y a plusieurs planches. J'arrive pas à les retrouver. Aujourd'hui, je retrouve plusieurs modèles, mais ils sont gros. J'aime pas parce qu'en fait, ce qui est bien avec celui-là, c'est que ça fait pile poil en fait ici. Ça vous prend le 10, 9, 8 et 7. Voilà, c'est ça. Et franchement, c'est excellent à l'impact. Surtout à la 22. La 22 qui fait voilà, des petits trous. Hein. Ça permet vraiment de voir ces impacts tout de suite, même avec une petite lunette sans fort grossissement. Donc voilà, on a vraiment fait le tour. J'ai rien oublié derrière moi. J'ai tout présenté, j'ai tout pris. Tout est là. Donc là, c'est vraiment pour moi tout ça, les accessoires indispensables pour le stand de tir. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre tout de suite. Déjà, par exemple, comme je vous ai dit, que ce soit les agrafes ou les pinces à linge, vous allez au stand de tir, souvent quand vous vous inscrivez, vous pouvez demander à faire un essai ou tout simplement à visiter le stand. Donc ils vont vous envoyer une personne du staff qui va vous faire visiter le stand et vous présenter les installations. Déjà, ça vous permettra de choisir entre les agrafes et les pinces à linge. Comme ça, si vous n'avez pas besoin d'agrafeuse, ça permet de ne pas acheter d'agrafe ni d'agrafeuse. Aucune utilité si vous n'en avez pas besoin. Voilà, par contre, le reste, forcément, les verrous de ponté, ça vous allez en avoir besoin, les témoins de chambre, voilà. Donc là, on a vraiment fait le tour. Donc j'espère que cette petite vidéo, petite vidéo, 25 minutes, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas, normalement, je n'ai rien oublié. Je regarde, hein, mais j'insiste, je n'ai rien oublié. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que, voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Même si vous aimez pas, laissez un commentaire. Faites-vous plaisir. Je sais que dans mes vidéos, il y en a... Alors, bizarrement, à chaque fois, il y en a un, il met un dislike. Un petit pouce rouge. Hey, je t'aime. Je m'en fous que t'aimes pas ma vidéo. Mais je t'aime. Tu sais pourquoi? Parce que t'as mis un pouce rouge, mais tu l'as regardé. Et rien que pour ça, je sais pas qui tu es. T'es peut-être un fan caché, je sais pas. Je t'aime, même si tu n'aimes pas mes vidéos, c'est pas grave.
Allez, sur ce, je vous laisse. Surtout, n'hésitez pas si j'ai oublié un truc ou peu importe. Ou si vous prenez d'ailleurs autre chose que je n'ai pas pris, surtout, n'hésitez pas. Allez, portez-vous bien. Ciao tout le monde.